Bien-aimé, il y a un grand roi dans la Bible, roi David. J'ai dit c'est un grand roi parce que dans la tribu de Juda que Christ est né, roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu es dans la maison de l'Éternel, c'est la maison de la joie. Personne ne peut te dire, mets-toi debout pour adorer, c'est genouiller pour t'adorer. C'est toi-même en toi. Quand tu es dans la maison de l'Éternel, bien que tu as des problèmes, oubliez tous ces problèmes-là. Et dans l'adoration, dans la louange, le Seigneur manifeste d'une manière tantôt d'une autre. Bien-aimé, ce roi-là, David, se mettait debout lorsque l'arche de l'Alliance, bien-aimé, a été récupérée auprès des Philistins. Le roi David, bien-aimé, a pris, bien-aimé, une panne pour danser parce que l'arche de l'Alliance a été récupérée. Mais sa femme, bien-aimée, disait à ce roi David, toi tu es roi, tu te danses devant le peuple. La réponse, bien-aimé, du roi était, si tu connaissais ce que le Seigneur a fait, tu n'allais pas dire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, oubliez tous tes fardeaux. Parce que je sais que dans l'adoration, il y a la guérison. Je sais que dans l'adoration, il y a des chaînes, bien-aimé, qui se brisent. Je sais que dans l'adoration, bien-aimé, Dieu peut faire d'une manière tantôt d'une autre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, prenons nos Bibles dans le livre de Luc, Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Nous allons un peu lire, bien-aimé, les 10 premiers chapitres. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Quelqu'un qui peut lire rapidement, parce que nous allons vraiment prier. Bien-aimé, tu es à la maison de l'Éternel pour prier. Tu n'es pas un observateur de venir observer les gens, mais pour adorer et prier le Seigneur. C'est ça ta présence ici. Tu n'es pas venu faire un tourisme ici, mon frère, ma soeur. Tu es venu adorer Jésus, écouter la parole du Seigneur et prier ton Dieu. C'est ça ta présence ici, bien-aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 7, verset 1 à 10, c'est lui qui peut lire rapidement, parce que nous allons vraiment prier. Luc chapitre 17, 1 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans la Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier. Venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantantes supplications, disant le mérite qu'elle lui accorde cela. Car il aimait notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était que guéri. Éloigné de la maison, quand les centeniers envoya les amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu es entré sous mon toit. C'est aussi cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à Dieu supérieur. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit cela, ces paroles, il admira les centenaires et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centenaires
trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. De parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Non, 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 pas ça. Pas ça, pas ça. Je dis acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, vous savez les choses de Dieu, il faut les comprendre. Il y a des fois, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction passe à côté de toi à cause de la distraction. Il y a des fois, bien aimé, la guérison passe à côté de toi à cause de la distraction. Vous savez, l'homme bien aimé qui était malade depuis 38 ans, il voyait les gens guéris à sa présence. Lui se défendait que moi je suis, personne ne peut me jeter. C'est ça, c'était sa défense. Mais ce n'est pas ça. Alors bien aimé, mettons-vous s'il vous plaît. Bien aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avions suivi l'enseignement. Le thème c'était la foi déplace les montagnes. Bien aimé, la foi en Jésus-Christ déplace les montagnes. Je sais que nous avons tous les montagnes. C'est quoi les montagnes? Ce sont des problèmes, ce sont des maladies, ce sont des difficultés. Ce sont des problèmes de gauche à droite. Mais dimanche passé, bien aimé, nous étions enseignés. La foi déplace les montagnes. Celui qui a la foi en Christ Jésus, bien aimé, c'est lui-là qui peut déplacer les montagnes. Bien aimé, la foi, c'est de croire à l'impossibilité. Là où les gens disent c'est impossible, celui qui a la foi doit dire c'est possible pour moi. C'est lui, bien aimé, qui a la foi. Là où les gens échouent, les n'échouera jamais au nom de Jésus-Christ. Celui qui a la foi voit toujours la victoire, la guérison, le miracle et les choses extraordinaires dans sa vie. Donc, bien aimé, la foi, si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens, Jésus n'a pas imposé les mains. Il y a des gens, Christ avait posé les mains. Il y a des gens, Christ a déclaré seulement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout dépend de ta foi. Si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons, bien aimé, parler sur notre thème, dis seulement un mot. Bien aimé, dis seulement un mot, c'est le thème qui se trouve dans notre texte d'aujourd'hui. Dis seulement un mot. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un homme dans ce texte. Bien aimé, cet homme-là, je ne connais pas son nom, parce que la Bible vraiment ne me révèle pas son nom. Alors bien aimé, dans les années 2000, bien aimé, on avait prêché, le nom de cet homme, c'était Centenier. Or, Centenier, ce n'est pas son nom. C'est vraiment des hérésies, bien aimé, dans les années parfois qu'on avait prêché. Alors, la Bible dit, bien aimé, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra, bien aimé, dans Capernaum. Capernaum n'est pas vraiment loin, bien aimé, dans le Seigneur, de là où Jésus a fait son ministère. Alors, un centenier, les centeniers, ce n'est pas le nom de cet homme. Les centeniers, c'est qui? Les centeniers, bien aimés, c'est quelqu'un qui dirige un groupe de 100 personnes. On appelle centenier. Je vous ai dit, bien aimé, dans le Seigneur, tu peux prêcher que le nom de cet homme c'était centenier. Non. Les centeniers, c'est celui qui dirigeait un groupe de 100. On l'appelle centenier. Là, je pense que nous sommes clairs. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme-là centenier avait un serviteur à côté de lui. Parmi les 100, bien aimé, elle était vraiment malade. Et la Bible dit, et cette maladie-là peut les conduire à la mort. Mais le serviteur-là était vraiment attaché à son maître. Son serviteur-là qui était malade était attaché à ses centeniers. Bien aimé dans le Seigneur, étant donné que cet homme était malade, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Dieu pour lui prier de venir
guérir son serviteur. Bien-aimé, je vais soulever quelque chose ici. Vous savez, dans la vie chrétienne, bien-aimé, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, nous devons avoir, bien-aimé, la compassion des gens. Cet homme, bien-aimé, les centeniers, bien-aimé, son serviteur était malade. Et bien-aimé, il était au point de mourir. Mais les serviteurs qui étaient malades, son maître a envoyé les gens à Christ pour venir guérir cet homme. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, nous devons avoir la compassion de nos frères et sœurs. Si Dieu te bénit, bien-aimé, pensons aussi pour les autres. Si le Seigneur te donne, pensons aussi pour les autres. Bien-aimé, il est très important de vivre dans l'amour. Aujourd'hui, la Bible me dit, l'amour du plus grand se refroidira au temps de la fin. Nous voulons seulement, bien-aimé, apprendre pour toi, seulement pour toi. Mais lorsque quelqu'un a, bien-aimé, besoin de quelque chose, toi tu en as. Mais bien-aimé, nous n'avons pas cet esprit-là, bien-aimé, de compassion. Le centenier avait la compassion de son serviteur qui était malade. Bien-aimé, ne voulait pas voir son serviteur mort. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, nous sommes là. Si tu ne vois pas ton frère, qu'est-ce que tu peux faire tant que frère, tant que soeur dans le Seigneur? Bien-aimé, appelez ta soeur, appelez ton frère. Peut-être qu'il est malade. Peut-être que, bien-aimé, il ne se présente pas à l'église. Il est malade. Mais souvent dans nos bouches, bien-aimé, nous déclarons, mais pourquoi cette sœur-là ne vient pas? Pourquoi ce frère-là ne vient pas? Peut-être qu'il est malade. Prends le téléphone. Appelez ton frère. Appelez ta sœur bien-aimée dans le Seigneur. C'est ça la compassion des âmes. C'est ça la compassion bien-aimée entre les frères et sœurs dans le Seigneur. Alors bien-aimé, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait, les centeniers? Il a envoyé. Vous allez voir, bien-aimé, il a envoyé 2 fois les gens. Premièrement, il a envoyé les anciens des Juifs. Jésus-Christ étant juif, il a envoyé premièrement le verset 3, ayant entendu parler de Jésus. Je vais vous dire, bien-aimé, le centenier ici n'a pas vu Jésus dans sa vie. Il a seulement entendu parler de Jésus. Dans sa vie, il n'a jamais rencontré Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, s'il y a des gens, il faut de notre oreille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui attendent. Il y a un prophète à Compiègne. Il y a un prophète qui est venu à Lille, à Paris. On n'a pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin de ces pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes-là. On a besoin d'attendre là où Jésus-Christ est roi, là où Jésus-Christ est prêché. La Bible me dit, ayant entendu parler de Jésus, les centeniers s'intéressaient de Jésus. Les centeniers n'intéressaient pas des hommes, mais les centeniers s'intéressaient de Jésus. Je vais vous dire une chose, bien aimée. Dans la vie chrétienne, il faut beaucoup écouter Jésus. Vous savez la différence de Moïse et Aaron? Moïse écoutait plus Jésus, Dieu. Moïse écoutait les instructions de l'Éternel, mais Aaron écoutait le peuple. Voilà bien, mais lorsque Moïse est monté dans la montagne de Sinaï, Moïse a pris du temps selon le peuple. Le peuple commence, bien aimé, à se révolter contre Dieu. Le peuple d'Israël déclare à Aaron, nous avons besoin de Dieu. Tu peux fabriquer un Dieu pour nous. Aaron a écouté le peuple bien-aimé dans le Seigneur. Il a fabriqué bien-aimé un vautour pour adorer bien-aimé les gens de ce monde. Israël, tu as oublié, c'est l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais bien-aimé, par manque de patience, le peuple a demandé à Aaron,
fait un Dieu pour nous. Je vous ai dit les dimanches passés, la foi marche avec la patience. Si tu n'as pas la patience, bien-aimé, tu vas toucher là où on ne touche pas. Bien-aimé, on n'écoute pas les hommes, mais on a besoin d'écouter Dieu. C'est la différence entre Moïse et Aaron. Moïse écoutait Dieu, bien-aimé, dans la montagne, mais Aaron écoutait le peuple. Voilà aujourd'hui, les enseignements aujourd'hui dans nos églises, c'est les enseignements qui peuvent plaire aux gens. Les enseignements bien-aimés qui plaisent au peuple de Dieu. On n'a pas besoin de ces enseignements. On a besoin d'écouter Jésus ressuscité. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Et c'est lui qui guérit ta maladie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus. Bien-aimé, j'aime beaucoup parler de Jésus-Christ parce que là où il est à la droite du Père, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est ravi de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma foi bien-aimée dépasse pour Alléluia bien-aimé. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Il est vivant Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, je n'ai pas besoin d'écouter le pasteur Joël. Je n'ai pas besoin d'écouter l'évangéliste Trésor. Je n'ai pas besoin d'écouter les prophètes. J'ai besoin d'écouter Jésus-Christ. Ayant attendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs pour prier de venir guérir son serviteur. Bien aimé, il y a une contradiction ici. Je vais vous faire démontrer. La Bible dit quoi? Les centeniers a envoyé quelques anciens des Juifs pour aller dire à Jésus, Jésus, viens guérir mon serviteur qui est malade. Donc la première parole, le premier groupe des envoyés, les centeniers les a envoyés, bien aimés, afin que Jésus-Christ puisse venir guérir son serviteur là où le serviteur était malade. Verset 5. D'abord verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'intenses supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela. 5. Car il aima notre nation et c'est lui qui a bâti, bien-aimé, notre synagogue. Oh bien-aimé, quel témoignage! Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Il y a quelqu'un qui dort ici? S'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort plutôt bien aimé, ce n'est pas possible. Nous sommes encore 15 h, je pense que 38. Écoutez bien aimé, les envoyés des centeniers, lorsqu'ils sont arrivés bien aimé à Jésus, ils ont fait bien aimé les témoignages. Jésus, cet homme centenier, mérite cela. Il faut que tu lui accordes ta présence pour guérir son serviteur. Verset 5. Il aime notre nation. Bien aimé, il y a quelque chose qui est ici. Les centeniers aiment notre nation. C'est que les centeniers n'étaient pas juifs. Parce que les juifs témoignent à Jésus-Christ. Cet homme-là, centenier, aime notre nation. C'est que les centeniers n'étaient pas un juif bien-aimé. Et la Bible dit, c'est lui qui a abattu notre synagogue. Alors, qui était centenier là? Dans lequel son serviteur était malade. Bien-aimé, les centeniers étaient un Romain. Il était un païen. Il n'était pas un chrétien. Il n'était pas un juif, les centeniers. Il était un païen. Mais écoutez, les juifs, bien-aimé, donnent un bon témoignage pour un païen. Il était romain. Mais bien-aimé, les juifs donnent un bon témoignage. Oh Jésus, Jésus, nous te supplions, Seigneur. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, les Juifs
donne un bon témoignage des païens, des Romains, d'un étranger. Bien aimé, on a besoin de ces témoignages-là. On a besoin de ces témoignages-là, peuple de Dieu. Et bien aimé, la Bible dit, il aime notre nation. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Tu es résident en France. Il faut aimer la France. Il ne faut pas dire de mauvaises paroles pour la France. La Bible me dit, notre bénédiction dépend de ce pays-là, la France. C'est dans la parole de Dieu. Moi, je n'aime pas les Français. Mon canot, ça va. Il y a un Congolais. Vous Congolais, ça la carte d'identité. Il aime notre nation. Tu es bien aimé à la France. Tu manges bien aimé l'argent de la France. Mais c'est toi qui dis les mauvaises paroles pour la France. La Bible me dit, votre bénédiction dépend de votre pays où vous êtes. C'est pour cela les Juifs disaient, Jésus, il aime notre nation. Il aime notre nation, Jésus. Il mérite que tu puisses guérir son serviteur. Et le deuxième témoignage, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? C'est le centenaire qui a bâti les synagogues. Bien-aimé pour les Juifs. Un païen. Je vous demande une question. Lorsque, bien-aimé, un musicien païen, lorsque un rosichristien, lorsque un ouélélachoni bien-aimé nous donne bien-aimé 100 000 € pour acheter bien-aimé la parcelle de l'église, nous n'allons pas prendre ça. Hein? On va prendre. Même un magicien, même un rosichristien. Aujourd'hui, tu acceptes que tu vas apprendre. Mais c'est toi-même qui dis dans la cité, là, je ne l'aide pas lorsqu'il me donne, je n'aime pas toi. C'est toi-même les chrétiens, tu as peur de ces gens-là. Les corbeaux. Bien aimé, c'était vraiment un animal impur devant les Juifs. Mais c'est les corbeaux que Dieu a envoyés pour donner, bien aimé, le matin et le soir, la viande et du pain à la prophète, et le prophète Élisée. Si c'était toi, tu avais dit non, 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 non. C'est un païen. Il est impie. La Bible dit, ce que Dieu a déclaré pire, qui peut déclarer impire? Aujourd'hui, les chrétiens ont peur que des démons. Les chrétiens ont peur que des sorciers. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance, mon frère, ma soeur. Si tu sais que celui qui est à toi est plus grand. Bien aimé, le centenier, c'est lui qui a bâti la synagogue. Ma soeur, tu es dans cette église. Qu'est-ce que tu fais pour cette église? Pas ma chanter, modération. Oh, on a dit, pardon, pasteur. Alléluia. Amen. Protocole, non, je rhumatisme à ma colo. Ça dit, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur dans cette église? Ça sera demain son témoignage. Bien aimé, demain tu diras, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce que je fais pour toi dans cette situation, Père, souviens-toi de tout ce que je fais pour ton œuvre. Qu'est-ce que tu diras, bien aimé, à ton Dieu? Qu'est-ce que tu diras? Écoutez ce témoignage, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Mais quand tu as ton argent, c'est pour toi et ta famille. L'église a besoin d'argent. L'église manque l'argent pour payer les loyers. L'église manque l'argent pour acheter bien d'autres choses de l'église. D'abord, le mois passé, le secrétaire nous a dit, nous manquons de gel hydroalcoolique, nous manquons de masques. Personne n'a manifesté avec des gels de 5 €. Mais le Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais ça pour... Bien aimé, la Bible dit, les témoignages
de ces Juifs témoigner à Jésus. Jésus, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Fais quelque chose pour lui. Ça allait guérir son serviteur. Bien aimé, les témoignages écrits de bonnes œuvres ne restent pas, bien aimés, sans pourtant être récompensés. S'il y a quelqu'un qui paye bien, c'est Dieu qui paye bien plus que les hommes. La Bible me dit, j'avais dit ça hier, exhorté ce qui était ici hier. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, bien aimé, ne sera pas vain. Je ne tue pas en vain ici debout. Tout ce que je fais pour le Seigneur, bien aimé, il y a une récompense pour moi. Et cette récompense est plus grande que les récompenses de ces musulmans. Alléluia. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Si Jésus est Seigneur, acclamons Jésus. Si Jésus est Seigneur. Si Jésus est Seigneur, acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Ce sont des bons témoignages, ma sœur. Ce sont des bons témoignages. C'est un païen, c'est un romain, c'est un étranger. Je pense que c'est pour cela que cet homme-là ne voulait pas aller lui-même rencontrer Jésus qui était juif. Lui qui était romain, il a dit non, non, non. Premièrement, je vais envoyer les juifs de supplier Jésus, de venir prier pour mon serviteur qui était malade. Voilà bien aimé de tels témoignages. Bien aimé, on arrive à un certain niveau. Tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu n'arrives pas. Mais ce jour-là, tu diras à ton Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Tout ce que je fais pour toi, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Tu n'as pas vu quelqu'un faire l'accident? Bien aimé, Dieu l'a délivré, Dieu l'a protégé à cause de ce qu'il fait pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, c'est très important. De tels témoignages, c'est important pour toi, c'est important pour moi. Dimanche passé, je vous ai dit, qui a la foi qu'il ne mourra pas avant 100 ans? Je vous ai demandé. Alléluia. Amen. Tout dépend de ta foi. Gloire à Jésus. Verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Bien aimé, le premier groupe, c'était les anciens des Juifs, qui étaient envoyés pour la première fois pour appeler Jésus de venir guérir cet homme qui était malade. Jésus a écouté les paroles. Bien aimé, il y a des fois, Jésus a gardé une mission. Il a changé le chemin à cause des témoignages de cet homme. Il mérite cela. Il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus a dit, non, 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 je vais aller faire quelque chose pour cet homme-là. Bien aimé, Jésus tournant, bien aimé, Jésus arrivait avec cet homme-là, avec les envoyés des centeniers. De loin, bien aimé, le centenier a vu Jésus venir dans sa maison pour prier. Bien aimé, son serviteur qui était malade. Le centenier envoya le deuxième groupe de gens. Premièrement, c'était les anciens des Juifs. Deuxième groupe qu'il a envoyé, c'était ses amis. Je vais vous dire ça prophétiquement, que cela signifie. Les anciens des Juifs, bibliquement, c'est quoi? Ceux qui étaient envoyés pour la première fois. Et la deuxième fois, les centeniers a envoyé ses proches amis. Il a dit, allez, dis à Jésus, je ne suis pas digne de venir chez moi. Oh, mais c'est toi qui as dit que allez informer Jésus de venir prier pour mon serviteur. Jésus venait prier pour son serviteur. Lui-même a changé. Il a envoyé le deuxième groupe de gens, ses amis, en disant, dites à lui, tu n'es pas venu. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné
de la maison, quand le centenaire envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine quand je suis pas digne que tu entres dans mon toit. Bien-aimé, quelle parole importante pour nous les chrétiens. Quelle humilité. Je vous ai enseigné, bien aimé, je pense qu'en 2017, l'humilité d'effacement. L'humilité d'effacement, c'est quoi? Tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. C'est l'humilité d'effacement. Bien aimé, quelle humilité la Bible dit à Jésus de ne pas venir chez moi. Il se sentait péché, il se sentait étranger, il se sentait, bien aimé, un homme péché. Bien aimé, Jésus-Christ est venu pour le péché. Nous sommes tous les péchés. L'apôtre Paul dit, nous branchons d'une manière tantôt d'une autre. Mais cet homme se sentait coupable en disant, Seigneur, ne venez pas, je ne suis pas digne que tu puisses mettre tes pieds, Seigneur, dans mon toit. Écoutez le verset 7. C'est aussi cela que je ne suis pas crie d'une d'aller en personne vers toi, mais tu es mort et mon serviteur sera guéri. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, quelle foi des centenaires du Seigneur, tu seulement es mort, mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, notre prière d'aujourd'hui, nous avons tous des problèmes. Tu es venu, bien-aimé, là, tu as un problème. L'autre a un problème de papier, l'autre a un problème de permis, l'autre a un problème de maladie, l'autre a un problème, bien-aimé, de blocage, l'autre a un problème, bien-aimé, la famille ne marche pas. Bien-aimé, aujourd'hui, notre prière, Seigneur Jésus, tu seulement es mort et mon serviteur sera guéri. Amen. Tu seulement es mort aujourd'hui et je crois que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème, mais la prière d'aujourd'hui, c'est la prière de la foi, car la foi déplace les montagnes. Tu seulement es mort. Bien-aimé, tu connais ton problème qui te dérange. On a tous des problèmes. Je vous ai dit dimanche passé sur l'île de Sanamaram, bien-aimé disait, on a toujours des problèmes. Mais bien-aimé, il y a une différence entre les chrétiens et les païens. Lorsqu'un païen a un problème, il a la foi que la solution c'est Jésus-Christ. Mais lorsque, bien-aimé, un non-croyant a un problème, il peut aller se suicider à cause des soucis, à cause des problèmes. Mais un chrétien a toujours la foi. Aujourd'hui, ça va marcher avec Jésus. Amen. Car la foi, c'est de croire à l'impossibilité. Yes. La Bible dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses. Est-ce que tu as vu ça? Tu espères. Tu n'as pas encore vu ça. Tu espères. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je n'ai pas encore vu mon bébé qui est dans le ventre, mais je crois que mon bébé est en bonne santé. Il est en bonne santé. Le jour où tu verras ton bébé, ce n'est plus la foi, c'est l'accomplissement de ta foi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un bien-aimé qui complique ton dossier. Je dis à cet homme-là, aujourd'hui Jésus dira seulement un mot. Parce que là où cet homme-là travaille, la femme-là travaille, c'est mon Dieu qui l'a mis dans cet endroit-là. Il écoutera la parole de Dieu et il va libérer ton dossier au nom de Jésus. Là où il y a la maladie, bien-aimé, c'est Jésus qui guérit toutes les maladies. Je n'ai jamais entendu dans la parole de Jésus la maladie incurable. Mais non, dans la Bible, la maladie incurable n'existe pas. La Bible dit c'est lui qui guérit toutes les maladies. Nous sommes bien-aimés des esclaves des médicaments. Chaque jour, tu prends les médicaments, les matins, les médicaments de tension. L'après-midi, tu contrôles les bien-aimés, les taux de sucre. Mais il y a un Dieu qui peut dire un mot aujourd'hui. Les diabètes disparaîtront au nom de Jésus. La tension disparaîtra au nom de Jésus. Dis seulement un mot. Amen.
tu vois bien aimé comme si tu es à la fin, c'est comme si la fin du monde est pour toi. Non, ce n'est pas la fin du monde, bien aimé. S'il y a quelqu'un qui te complique, si ton mari te complique, le long est sans âme, dis un mot seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Le centenier dit, Seigneur, tu seulement un mot, et mon serviteur, bien aimé, quelle fois, et mon serviteur sera guéri. Il y a des choses que nous allons comprendre ici. Tu seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. La première chose, le centenaire a crié que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir. Ce n'est pas le pasteur qui va te guérir. Ce n'est pas le prophète bien-aimé qui va te guérir. Mais c'est la parole puissante de Jésus qui guérit. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie qui te dérange, mon frère, ma soeur, bien-aimé, je connais ce Dieu-là. Il a rencontré un homme qui était malade, bien-aimé, depuis 18 ans. Mais à un seul bien-aimé geste, à une seule parole de Jésus, cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a dit, toi, tu seras jeté dans l'eau? Qui t'a dit, ton cas, c'est le problème de l'eau? Il y a ceux qui se jettent dans l'eau, mais ton problème, seulement la parole de Jésus. Lève-toi et marche. C'est tout bien aimé dans le Seigneur. Nous ne serons pas guéris de la même manière, mon frère, ma soeur. Il y a ceux qui vont bien aimer se jeter dans l'eau. Il y a ceux qui vont écouter la puissance de la parole de Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Seule la parole de Jésus. Cet homme a crié, le centenaire a crié que la parole de Jésus seulement, même s'il est de loi, il est loi, sa parole a le pouvoir de transpercer bien les obstacles et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils donnent la dîme, lorsqu'il est malade, vous ne priez pas pour lui, vous n'imposez pas les mains, dit mais non, j'avais donné la dîme au pasteur, mais le pasteur n'a pas prié. Bien aimé, que j'ai pris ou pas, quand tu donnes, la Bible dit la main qui donne, c'est la main qui est bénie. C'est par manque de la foi que tu veux qu'on puisse prier pour toi. Cet homme a crié à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole. On dit, hein, les chrétiens, bien aimé, il y a des fois, nous avons un problème des chrétiens. Nous ne sommes pas assidus dans la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel a envoyé quoi? Mais c'est tout. L'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole est? C'est la parole qui guérit. Amen. Nous avons des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Nous avons des chrétiens qui n'ont même pas une Bible. Nous sommes cachés sur les tablettes et sur les téléphones. Mais pour bien aimer prendre 50 €, acheter une Bible, bien aimé, tu dis non, 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 non. J'avais vu un sac, bien aimé. Je vais acheter ce sac-là. Il y a des promotions sur ces discounts, sur bien aimé Amazon. Mais c'était pas comme ça, on suit. Parce qu'on cherche l'argent pour l'église, tu ne donnes pas. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Si le Seigneur bien aimé, si le Seigneur fait comme ça pour le Seigneur, si le Seigneur, gloire à Jésus, il est le Seigneur. Je n'ai jamais vu bien aimé quelqu'un qui est né malade et Jésus le laissait comme ça. Toute sa vie demeurait dans la maladie. Si tu as quelqu'un dans ta famille est malade, a un problème, bien aimé, dis à ton Dieu, Seigneur, dis seulement un mot pour mon mari, pour mes enfants, et mes enfants seront guéris. Amen. Mais si tu ne doutes pas, alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que j'ai vu sur cet homme-là, les centeniers, bien aimé, c'est la guérison à distance. Donc, premièrement, je vous ai dit, les centeniers a crié que Jésus a l'autorité et le pouvoir de guérir. La deuxième des choses, bien aimé, la guérison à distance, que
que la parole de Jésus, qu'elle soit à distance, la parole là a le pouvoir de guérir. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tu es malade, les pasteurs ne passent pas, l'évangéliste ne passe pas, les hommes ne passent pas. Frère, nous allons prier en ligne. On va prier. Bien aimé, ce n'est pas la présence du pasteur qui va te guérir. C'est le manque de la foi. Ce n'est pas la présence de l'évangéliste qui va te guérir. C'est le manque de la foi. Cet homme a dit, Seigneur, ne venez pas dans mon toit. Dis seulement un mot là où tu es. Même à distance, mon serviteur sera guéri. C'est de croire que la parole de Dieu, bien aimé, la parole de Jésus peut guérir à distance. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque nous étions en Afrique, on ne connaissait pas l'Europe. C'était vers les années 2000. Nous avions bien aimé nos frères et sœurs dans le Seigneur ici en Europe. Alors à l'église, on priait. On nous a dit vraiment, il y a notre sœur là-bas, a des problèmes sérieux. Vraiment, il y a des problèmes sérieux. Ils nous ont donné bien aimé un sujet de prier pour lui. Bien aimé, elle était sérieusement malade, au point de mourir. Bien aimé, nous avons déclenché un programme de jeûne et prière de 3 jours à l'église. Là, je vous ai dit, on n'était pas bien aimé encore ici. Nous étions en Afrique. Bien aimé, le 3e jour de prière, bien aimé, le 4e jour, la sœur là, elle est bien aimée sur Bobigny. La sœur là était sortie de l'hôpital. On était à distance. Elle a seulement crié que la prière au nom de Jésus va la guérir. Alléluia. J'ai un frère en Allemagne. Bien aimé, vous connaissez bien les Allemands. La sœur là, plutôt un frère là, bien aimé, au point d'être refoulé. Et bien aimé, il a fait plus de 10 ans en Europe sans document. Les frères commencent à dire, non, je vois ici, c'est comme s'il y a un problème, il y a un problème de famille. Comment jusque-là je n'ai pas de papiers? Écoutez sa famille bien-aimée à Kinshasa. Son père et sa mère bien-aimée a réuni la famille pour venir bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi notre enfant, il y a d'autres enfants qui sont en Europe, progressent, mais pourquoi notre enfant a toujours des problèmes? Bien-aimé, ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Amen. Vous savez, quand les gens disent que Tokena Fokobel, nous sommes partis bien aimés à Kimbangu pour notre fan de la Makabulaye. Qu'est-ce que vous faites de la Makabulaye? Il pouvait bien aimé, nous sommes venus à Kosa, il y a tel aimé la Makabulaye, il y a un fan de là. Alléluia. Amen. Bien aimé, à distance, Jésus, cet homme a crié, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien aimé, pour ton problème, nous allons prier. Si tu as la foi, tu verras la gloire et le miracle de Jésus cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Il suffit seulement d'avoir la foi. Jésus n'a pas changé. Il est le même meilleur aujourd'hui et éternellement bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Jésus n'a jamais rencontré, bien aimé, Jésus n'a jamais vu ces centenaires, je vous ai dit. Et Jésus n'a jamais vu cet homme qui était malade. Mais à distance seulement, bien aimé, il y a le miracle qui s'est opéré, bien aimé. Le verset 8, la Bible dit, le verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, parce qu'on l'a envoyé, bien aimé, les amis, le deuxième groupe, il admirait les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, vous mes frères, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien aimé, lorsque Jésus a écouté bien aimé la parole de ces centeniers, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus a tourné vers la foule. Jésus a dit, même en Israël, vous en Israël,
vous, le peuple d'Israël, je n'ai pas vu si grande foi. Bien-aimés, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, nous sommes bien-aimés de paresseux. Nous crions ici, bien-aimés, Seigneur, Seigneur. Mais quand il y a un problème, bien-aimé, dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé, nous manquons la foi de croire à la puissance de la parole de Dieu. Mais il y a des païens parfois, ils ne prient pas. Mais bien-aimé, ils croient plus que toi. Alléluia. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu si grande foi. Même vous, mes frères les Juifs, je n'ai jamais vu si grande foi. Parce que cet homme-là était bien-aimé, un Romain, un païen. Oh mon frère, ma soeur, quels que soient les problèmes que tu as, bien-aimé, il ne faut pas vivre dans les soucis. Les soucis, bien-aimé, provoquent diverses malades. Les soucis, bien-aimé, peuvent provoquer la tension. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui me dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit, déposez bien-aimé sur lui tous vos soucis. Écoute, la Bible utilise très bien. Déchargez-vous. Ça dit, moi je décharge de maladie, je décharge des soucis, des chômages, des problèmes et des papiers, des vents dans ma famille, le vent dans mon mariage, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit, déchargez-vous sur lui tout. La Bible ne dit pas une partie, mais la Bible dit tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de toi. Si tu as la foi, ma soeur, mon frère, aujourd'hui même, tu vas déplacer les montagnes. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement, bien-aimé. Si tu as la foi, je déclare, bien-aimé, à une personne, si tu as la foi, la semaine prochaine, tu auras une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour une personne, bien-aimé, si tu as la foi, tu as une bien-aimée rendez-vous semaine prochaine, tu auras une suite favorable au nom de Jésus. Ce que tu penses que tu es malade, je déclare au nom de Jésus-Christ et que cette maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai reçu quelqu'un cette semaine. Il avait des problèmes très très sérieux, bien-aimés. Ces problèmes-là venaient bien-aimés au milieu de travail. Il a été attaqué, bien-aimé, par ses propres collègues de travail. Elle avait des problèmes très sérieux. Mais bien-aimé, à l'heure où je vous parle, le Seigneur l'a guéri au nom de Jésus-Christ. Crois mon frère, crois ma soeur, que ce mois bien-aimé d'avril ne terminera pas. Là où il y a des dossiers, là où tu as déposé ton dossier, je déclare une suite favorable à toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est le Seigneur de gloire. Et que tes ennemis, bien-aimés, seront de marche bien au nom de Jésus-Christ. Ceux qui font des réunions pour toi, bien-aimé, ceux qui se lèvent contre toi, je déclare le retour à l'aspérité avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Et je crois, bien-aimé, dans ta boîte aux lettres, tu auras une bonne, bien-aimée réponse au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Si tu crois, la Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie bien-aimée était avec sa sœur bien-aimée Marthe. Répondait, Seigneur, je crois, les jours de la résurrection, mon frère Lazare sera ressuscité. Je dis non, 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 ce n'est pas les jours de la résurrection, mais aujourd'hui même, ton frère Lazare sera ressuscité. Bien-aimé, tout ce qui est mort dans ta vie, et je déclare aujourd'hui
le Seigneur, la Bible me dit, le juste vivra par la foi. Alors bien aimé, pour terminer, 2 Corinthiens 5, 7. Retenez ce verset dans la tête, s'il vous plaît. Dès aujourd'hui, je te donne un devoir de retenir ce verset bien aimé dans la tête. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Wow. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Mais la parole de Dieu, j'aime parce que c'est la vérité au-dessus de toute vérité. Amen. La Bible me dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu regardes, non. Ce n'est pas des réalités que tu vis dans ta vie quotidienne. Mais la Bible me dit, nous marchons par la foi. Amen. Les médecins peuvent te dire, bien aimé, cette maladie c'est une maladie incurable. Les médecins peuvent te dire, tu seras opéré dans un mois, dans une semaine. Mais Jésus dit seulement un mot, cette opération, bien aimé, sera réalisée par un docteur par excellence. C'est lui qui fait l'opération, sa cicatrice, bien aimé dans le Seigneur. Je ne marche pas par la parole des hommes, par la parole des médecins, par la parole de quoi, mais je marche par la parole de Jésus. Je marche par la foi. Par la foi, mon frère, ma soeur. Je ne marche pas ce que tu dis pour moi. Je ne marche pas ce que les hommes disent pour toi. Mais moi, je marche par la foi. Parce que par la foi, ça va marcher. Je vous ai dit dimanche passé, la foi est différente avec la chance. Un chrétien ne peut pas dire que moi j'ai la chance. Non, la chance peut marcher ou ne peut pas marcher. Mais la foi en Jésus va marcher au nom de Jésus. On ne vit pas par la chance, mais par la foi. C'est par la foi, mon frère, ma soeur. Tu dis, ah, tu as la chance et tu as eu ton permis. Non. Bien, ma soeur, mon frère, tu n'auras pas ton permis par la chance, mais tu auras ton permis par la foi, bien-aimé. Alléluia. La chance peut marcher ou pas, mais la foi va marcher. Amen. La foi va marcher. Bien-aimé, comme les enfants, les Congolais disent, c'est le taux du jour. Bien-aimé, nous mangeons au taux du jour, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne faut pas marcher ta vie de ce que tu vis. Tu es déçu, bien-aimé, tu es rejeté, les gens bien-aimé, t'ont rejeté. Non, vis par la foi. Vis par la foi. Bien-aimé, maintenant nous allons prier pendant quelques minutes. J'ai dit, Tokobonde, la faiblesse, on a tellement